Il y a du lourd dans ce manga vorace, du très très lourd, avec Dan Dadan et son tome 6, découverte intrigante et addictive de Innocent, tome 1, relecture du tome 1 à 12 de Gannibal. Et on continuera dans le charnel avec Nude Modèle dans un tout autre registre mais tout aussi passionnant. Et un éditeur m'a fait confiance et m'a envoyé en service presse un titre qui n'est pas tout à fait un manga mais qui n'est pas tout à fait pas un manga non plus, un manga argentin, une découverte chez Nine, Corvax Stigmata, on en parle également générique. Et on va rentrer dans le vif du sujet pour un manga vorace carnassier, la relecture des tomes 1 à 12 de Gannibal. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que le tome 13 arrive et que le 10 août, vous avez une version collector. Il arrive, il se fait attendre, c'est le final. On se demande comment ce titre, ce thriller vraiment haletant et passionnant va se conclure. Et j'avais envie, j'avais le temps de pouvoir relire ce titre qui se lit relativement bien et vite. Donc j'en ai fait une relecture totale et complète pour vraiment arriver et apprécier le dernier tome. Pourquoi est-ce qu'il faut lire Gannibal? Pourquoi est-ce qu'il faut en faire l'acquisition? D'ailleurs, pensez bien à faire des précommandes sur le collector du tome 13 ainsi que sur celui de Shigurui et Egregor comme vous voulez sur le site Anime Store, parce que vous savez comment c'est les collectors, il n'y en a pas toujours pour tout le monde. Moi je dis ça, voilà, bon bref. Donc c'est la totale. C'est la totale quand vous relisez ce titre intégralement d'une traite sans interruption, enfin sans interruption avec une autre lecture j'entends, incroyable. C'est absolument génial de rythme, vous êtes complètement pris dans l'intrigue, vous êtes complètement pris dans la pression que vous met le titre. Vous le savez, Gannibal, c'est une famille qui arrive en pleine campagne au Japon à la suite d'un remplacement parce que le collègue policier... Bon, il est décédé, mais il y a une rumeur, comme quoi les gens du coin seraient peut-être Gannibal. Vous avez un clan, vous avez des villageois, vous avez le policier et sa famille qui arrivent, et vous avez une espèce d'intrigue qui va se mettre en place petit à petit, l'auteur amenant avec parcimonie des éléments de l'intrigue des différents points de vue, à différents moments, avec différentes tensions, des enjeux géopolitiques, des secrets à tenir, des étrangetés, des horreurs. Moi, on n'en sait pas trop et tout au long des tomes, vous allez apprécier la divulgation en fait de certains éléments petit à petit comme ça. La force de Gannibal, c'est de raconter énormément de choses dans un seul volume et à la fin du volume, la seule chose que vous vous dites, mais c'est tout, voilà, c'est un paradoxe incroyable. Jamais certains tomes n'ont amené autant de révélations et pas de détournement en plus, hein. Ça va tout droit. Mais jamais à la fin d'un tome, vous avez eu cette frustration de vous dire mais là j'ai envie d'en savoir encore davantage, quoi. Incroyable de rythme, incroyable de narration, c'est très très bien maîtrisé. Alors bien sûr, vous allez me dire que certains auteurs font mieux, ben oui mais... c'est toujours, hein, on est d'accord. Mais non, franchement, c'est une grosse réussite. Reste le dernier, reste le tome 13. Comment ça va se finir? Moi, j'ai aucun doute sur la réussite de ce titre. Voilà, après rélecture des 12 premiers tomes, je n'ai plus aucun doute sur le fait que le final me plaira, quoi qu'il arrive. Et que ça fera partie des gros titres, un auteur à suivre automatiquement dans les années à venir. Vous avez un dessin ultra chargé au niveau des pages. C'est toujours rempli. On pourrait même penser que c'est un certain défaut, mais vous êtes dans un environnement hostile. Vous êtes dans un environnement, que ce soit l'environnement naturel ou l'espèce d'environnement urbain. On sent qu'on est dans un village un peu d'une autre époque quand même. Tout en fait est dense et ce sentiment de pression, ce sentiment de claustrophobie que vous pouvez avoir constamment en fait, que ce soit dans des milieux ouverts ou même dans des milieux fermés, j'entends des souterrains, des choses comme ça. En fait, c'est toujours sombre, c'est toujours intense, c'est toujours oppressant et le fait que ce dessin soit aussi chargé renforce en fait ce sentiment de danger et que ce fameux danger peut arriver de n'importe où en fait. Voilà, vous êtes une sorte de proie, même vous en tant que lecteur. Vous ne savez jamais quand ça va tomber et vous vous faites surprendre. Je vous le dis, Gannibal, tome 1 à 12, c'est à lire, à posséder et le tome 13 collector va nous régaler. Suivant. Comme d'habitude, le petit instant abonnement, mais oui, tout à fait, c'est quoi l'abonnement? C'est une plaisanterie ou quoi? Bah non, je préfère le préciser, vous êtes encore 40% à regarder les vidéos sans vous abonner. Allez-y, soutenez la chaîne, ça donne de la force, de la visibilité et on avance ensemble. Et on enchaîne un manga vorace exceptionnel parce que les titres sont quand même dingues. Les titres ils sont dingues et là c'est Dan Dadan, le tome 6. Alors je vais pas épiloguer, mais vous avez dans Dan Dadan une espèce de shonen à 100% énergie, ça dépote et ce tome 6 était génial de rythme, d'intensité, d'humour, de traits, de modernisme dans les actions, dans les plans. Ça va vite, ça se lit bien, ça fait exactement tout ce qu'on veut que ça fasse dans un shonen. Je pense désormais avec le tome 6 que j'ai entre les mains le meilleur shonen actuel. J'entends par là avec Jujutsu Kaisen,
shonen. J'entends parler avec Mashle, même avec Spy Family, même avec je sais plus trop quoi, les derniers shonen en date. Bon, vous voyez ce que je veux dire, dans les derniers shonen en cours, même Sakamoto Days, voilà, et j'en passe, c'est des meilleurs. Vous avez le meilleur shonen récent, actuel, c'est quasiment sûr, Kaiju également. Les dessins, je vous l'ai dit, moi je les adore. J'adore les plans, j'adore la personnalité des personnages, j'adore l'intrigue parce que, en fait, en vrai, c'est très très simple, c'est presque simpliste Danadan. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis, en tout cas ils arrivent un par un, ils popent de nulle part, il n'y a pas une espèce de multitude de complots avec des factions et des sous-factions qui arrivent et on ne sait plus où on est, on ne sait plus qui on est, il y a ennemi sur re-ennemi, sur technique, sur, enfin bref, personnage sur personnage, non, pas du tout, pas du tout. C'est très ciblé, vous avez 2, 3, 4 héros avec beaucoup d'humour et beaucoup de caractéristiques très identifiables. En plus, avec un côté, j'ai envie de dire, social et héros assez déjanté et assez contrastant en fait, pour le personnage, pour le héros principal en lui-même, tellement chétif de prime abord et qui fait mais tellement tête à claque. On a envie de le baffer. C'est excellent, l'humour il est sec et il tombe de nulle part à chaque fois, mais vraiment de nulle part. Moi j'adore, je me régale parce que ça reste systématiquement débile et toujours inattendu. Vous l'avez la ref là? On se régale avec Dandadan. Honnêtement, moi je me répète, j'attends un animé pour ce titre parce que là je le feuillette et en fait j'ai envie de le relire. Voilà, la grande force de Shonen, c'est que j'ai envie de relire les tomes comme à l'ancienne en fait, quand je relisais les tomes en attendant les suivants. Et encore, et je relisais tout à chaque fois qu'il y en avait un nouveau qui allait arriver. Et là ça me donne envie de systématiquement tout relire. C'est juste génial, je recommande Dandadan. Suivant. Un manga vorace très corporel puisque maintenant on va s'attaquer à une œuvre particulière. Innocent. Alors pourquoi elle est particulière? Parce que déjà, elle va se passer dans un contexte historique et pas au Japon, en France, puisque nous sommes au XVIIIe siècle et c'est le siècle des Lumières, hein, vous le savez, de la Révolution française. Et vous allez suivre une famille et principalement un personnage dans cette famille. Cette famille a la particularité d'être la famille bourreau. Les exécuteurs hein, du roi évidemment. Bon, vous savez que Louis XVI, et puis c'est pas le seul, vont passer un sale quart d'heure. Voilà. Vous allez avoir l'intrigue qui va se placer autour du bourreau et pour le coup, dans ce tome 1, aussi un peu de sa formation, de comment il en est arrivé là. Avec un trait, mais il y a un contraste entre la cruauté, le côté malsain, ignoble même de certaines scènes, parce que attention, le manga est pour public averti et que c'est extrêmement précis dans le détail et dans l'explication des choses, de ce qui se passe. Il n'y a pas de sous-entendu qui tiennent, que vous soyez bien clair. Mais les personnages sont incroyablement clairs, incroyablement raffinés, dans un environnement qui est dégueulasse. Ça, il y a un contraste permanent avec ça, et c'en est presque choquant, mais ça en devient agréable. C'est assez perturbant en fait, hein, ce titre Innocent, qui déjà pour le coup possède un nom très particulier, qui est à la fois en accord et en désaccord avec ce que le titre propose. Et waouh. Alors bon, j'ai lu que le tome 1, vous savez, j'en avais fait l'acquisition, donc je vais lire la suite pour en parler plus proprement, si j'ose dire, jusqu'à la révélation finale du tome 12. Je sais aussi qu'il y a Innocent Rouge, mais là le tome 1 me demandait, exigeait que je vous en parle, parce que c'est un gros coup de cœur, pour le coup, avec vraiment une intrigue. Où ça va aller tout ça? Où ça va aller? À quel moment un auteur se dit qu'il va pouvoir traiter d'un contexte historique hors Japon? C'est pas si souvent, cadre de la Révolution française, et puis on va pas parler des rois, non, on va parler du bourreau. Waouh! Alors vous le savez, l'auteur Shinichi Sakamoto, il est doué, hein, que ce soit dans la narration ou dans les traits, là on vient d'en parler, il est extrêmement doué. Et puis pour ceux qui auraient zappé, c'est aussi l'auteur d'Ascension, Ascension que je recommande, mais totalement, tout le temps, à lire, au moins à lire. C'est étonnant parce que ça n'a tellement rien à voir. Et vous retrouvez quand même ce style graphique, et c'est dantesque. Hein. Franchement, c'est perturbant, génial, addictif, on en redemande. Ah, si vous avez envie et l'âge de lire et découvrir, j'allais dire Ascension, Innocent, foncez, ça va vous surprendre, ça risque de vous plaire. Allez, suivant. Et puis alors YouTube, c'est aussi l'occasion, grâce à la chaîne, de recevoir des mails, d'avoir des contacts, et notamment parfois d'éditeurs qui sont en train de se créer. Et j'ai eu un contact qui m'a proposé d'aller voir le titre d'un autre éditeur, donc j'y suis allé en me présentant tout ça. Et puis finalement, en discutant, j'ai reçu en service presse le titre. Donc nous sommes chez l'éditeur Nine Edition. Je vais vous mettre en lien la page du financement participatif, vous pourrez aller voir les différents projets et la politique de l'auteur. Je vous laisse découvrir tout ça parce qu'ils expliquent ça beaucoup mieux que moi
moi assurément. Que oui, c'est considéré comme un manga, alors c'est un petit côté comics, petit côté BD, c'est une sorte de crossover. En fait, le manga est argentin, il est fait par Paula Andrade, donc une auteure argentine hein, évidemment, et vous allez avoir un style très particulier qui conjugue à la fois modernisme, ok, les traits sont extrêmement bien, mais qui conjugue à la fois quelque chose de très japonisant et de culturellement assez amérindien également, notamment dans les tenues et certaines attitudes de personnages. J'ai trouvé qu'il y avait une espèce de lien qui se faisait, quelque chose d'assez intelligent, de très bien fait. Allez, je vous en montre quelques pages. Voilà. Par exemple, vous allez encore avoir, je vous les montre comme ça à la volée, là, ce personnage-là fait très latine, là. Vous allez la voir, c'est sur la page de droite, en haut à gauche. Voilà, et ça, c'est un style très personnel et très agréable parce qu'on ressent le côté manga et on ressent également l'identité de l'auteur. Moi, j'ai adoré ce style graphique qui, en plus, est crayonné, qui est un peu sale comme ça, un peu matière, un peu de Tsutomu Takahashi, un peu de Tsutomu Nihei. Et vous avez également un genre un peu comics qui n'est pas sans rappeler Last Man, par exemple, dans certains plans, et puis les yeux bien noirs, là, ça rappelle également un peu Tokyo Ghoul. Vous avez également ce sentiment de perdition dès le début du manga, où vous errez dans un univers, vous avez affaire à des créatures un peu étranges, ça fait très blême pour le coup au début. Alors il n'y a pas les architectures, tout ça, mais le fait de débarquer comme ça avec notre sorcier, je vais vous raconter de quoi ça parle, et de le voir avoir affaire à deux créatures d'emblée comme ça, vous êtes directement plongé dedans. Je vous recommande d'ailleurs la lecture du Hypnosis derrière, histoire de bien saisir où vous allez mettre les pieds, parce que si vous le faites pas, moi je l'avais pas fait, hein, j'ai démarré tout de suite, je me suis dit, oula, ça démarre brut de décoffrage, j'ai fermé et je suis allé regarder quand même, dire, ah ok, là ça nous présente un peu le contexte, donc j'y suis retourné et c'était un peu plus clair pour moi. C'est pas un défaut, hein. Si vous avez envie d'être plongé dans l'inconnu, c'est parfait parce que vous allez aimer ça. Et vous avez donc un sorcier qui est là pour se repentir d'une erreur, d'une faute, de la faute en fait, il n'aurait jamais dû le faire. Voilà, il n'aurait jamais dû le faire. Et donc frappé par une malédiction, il décide d'entreprendre un voyage pour récupérer 3 reliques qu'il pourra utiliser pour réaliser un sort permettant d'annuler cette malédiction. Tout du moins, c'est ce qu'il espère. Il aura besoin de la terre du champ de maïs de l'hérétique, le poison de la harpie et la corde du roi suicidaire. Donc déjà quand vous lisez ça, vous voyez les 3 reliques, waouh, ça dépote quoi. C'est pas mal du tout déjà dans l'idée et dans l'univers que ça proposé, parce que la terre du champ de maïs de l'hérétique lui dit waouh, qu'est-ce qui se passe quoi. Et en fait ça vous donne envie. Quand j'ai lu ça en fait je me dis ah ouais mais ça me plaît quoi, ça me plaît d'office, et le style graphique est incroyablement efficace par rapport à l'ambiance que ça veut dégager, par rapport en fait à la quête. On a ce sentiment un petit peu RPG, un petit peu jeu vidéo, dans un style très sombre, très auteur. Vous sentez vraiment émerger l'identité de l'auteur au fur et à mesure des pages. S'il y a des inspirations de manga, de comics, sûrement de films ou de jeux vidéo, même de musique, hein. Même de musique parce qu'il y a certaines sonorités qui se dégagent. Je crois d'ailleurs que l'auteur nous raconte à la fin qu'elle aime travailler en musique. Vous sentez en fait toutes ces influences au moment des différents chapitres, au moment de la création. Ça donne quelque chose de très riche et extrêmement bien dessiné, fin, sec. Là aussi, ça fait un peu penser comme Innocent. Vous avez des personnages qui ont une certaine finesse dans un univers qui ne l'est pas du tout. Et c'est bien, c'est contrasté. Moi, j'affectionne ce genre de titre. Alors écoutez, je remercie énormément la maison d'édition Nine et également la maison d'édition Le Loup Hurlant avec qui j'ai pu communiquer pour cet envoi. J'ai eu également un marque-page, j'ai eu également une petite carte à l'intérieur, quelques petites surprises comme ça, le marque-page. Hop, il est là. Donc j'ai très apprécié cette lecture. Voilà, j'avais envie de vous en parler, une fois n'est pas coutume. C'est un manga vorace, c'est considéré comme un manga argentin, j'ai envie de dire. Ça a tout à fait sa place dans cette émission. Soyez curieux ou curieuse. Et on continue avec Nude Model par l'auteur de Blue Period. Et j'adore Blue Period, hein, j'aime beaucoup hein, ce jeune héros en fait qui travaille son art, son dessin pour pouvoir intégrer une grande école prestigieuse au Japon. L'auteur, hein, c'est une femme qui est extrêmement agréable à suivre, tant dans les traits qui sont plutôt fins. Alors c'est étonnant, il y a un vrai style graphique. Je pense qu'on peut ne pas aimer, mais vous avez quand même une patte graphique qui est très élégante et qui dégage pas mal de sentiments, notamment dans les doutes, notamment dans les réflexions des personnages. C'est la grande force de l'auteur, c'est de placer le héros face à ses doutes, face à son travail, face à ses faiblesses, face à ses réussites, et elle le fait progresser comme ça petit à petit. C'est vraiment très appréciable au niveau du contexte, au niveau de la narration, au niveau des ambiances également, parce que elle sait accélérer, elle sait ralentir,
elle sait poser des silences, elle sait mettre du dialogue, elle sait mettre des moments de joie, de fête qui sont très popcorn, très légers comme ça dans la vie de tous les jours. Elle sait mettre des intrigues beaucoup plus pesantes avec des réflexions et des doutes. Il y a quelque chose où vous savourez tous les instants, vous savourez tout. Et Nude Model en fait est un recueil qui nous permet, ou qui vous permettront en tout cas, de vous rendre compte de toutes ces qualités chez cet auteur dans ce recueil qui est très très sympa à lire. Je pensais avoir un one shot, donc une histoire complète. J'ai été surpris de me rendre compte que Nude Model était une histoire courte qui s'arrêtait et qui laissait place à une autre histoire. Il y en a une que j'ai moins aimée, la dernière avec les vampires, je la trouve un peu en dessous. C'est un peu de ma faute aussi parce que le genre vampire est un genre que je n'apprécie que moyennement. Je trouve que c'est toujours pareil. Voilà, quand on a lu une fois une histoire de vampire, j'ai l'impression qu'on les a toutes lues. Je suis pas trop fan, mais c'est plutôt sympa quand même. Les premières en revanche, j'ai adoré. J'ai adoré. Là aussi, c'est possiblement pour lecteur averti ou pas? C'est écrit. Oui, c'est écrit. Alors, c'est écrit en tout petit, en rouge. Là, et je vais vous faire un super zoom. Là, c'est écrit là. Faut le voir. Chose très agréable également, c'est l'édition. J'en ai pas parlé. Alors, vous avez un côté ici, vous avez de la matière, comme s'il y avait un coup de crayon qui était passé sur la cover. Et même la cover, elle est en format un peu toile. Vous savez, quand vous passez vos mains sur des toiles comme ça blanches, eh ben, blanches, hein, parce qu'une fois que le travail il est fait, vous mettez pas vos mains quand même, faut pas déconner. Bah c'est ça, c'est un rendu toile très appréciable, ça marche très très bien. Je trouve que c'est une super idée. Et le titre vraiment vient compléter. Alors il y avait aussi avec le chat, je sais plus le titre, je vais dire des bêtises parce que des mangas sur les chats il y en a énormément, il était très très bon également. Si vous avez envie une nouvelle fois de découvrir un auteur à travers un titre dans un budget moindre, et ben le genre de one shot recueil, je le recommande systématiquement. D'ailleurs c'est marrant parce qu'elle le dit elle-même à la fin. J'ai énormément aimé, je vais vous le lire comme ça en temps réel. J'ai toujours aimé le format du recueil d'histoires courtes. C'est un peu comme écouter les albums de mes artistes préférés. Je suis du genre à préférer les titres qui ne sont pas des singles et donc pas formatés pour faire des hits. C'est pour cette raison que j'apprécie les recueils d'histoires courtes qui nous permettent de profiter autant des phases A que des phases B. Mais c'est exactement ça en vérité. Je vous l'ai toujours dit, moi le recueil me permet vraiment de saisir tout le travail de l'auteur sur toutes ses facettes et sur tout ce qu'il aime ou pas. Bah j'ai envie de dire, Nude Model, si vous voulez découvrir l'auteur, c'est celui-là qu'il vous faut. Et ben voilà, c'est la fin de ce Mangavora. Je vous donne rendez-vous vendredi pour peut-être l'achat manga, à moins qu'il arrivera dimanche et vendredi vous aurez une autre vidéo. Je ne sais pas. En attendant, lisez plein de mangas et moi je vous dis...